Presque parfait. Pourquoi presque? Le franchissement de la fenêtre était parfait, mais pour l'arrivée sur le toit de la voiture, on pourrait peut-être gagner quelques secondes. On la refait. Allez. D'accord. Non, non, je plaisantais. C'est fini pour aujourd'hui. Vous vous entraînerez seul demain. Béa et moi, nous sommes à Passau. Quant aux autres, c'est le planning qui vous appellera. D'accord, Salut. salut. Allez. Alors? C'était super, je suis fier de toi. C'est une des meilleures cascades qu'on ait jamais faites. Je t'assure. Oh, génial. Ouais. Et en quoi j'ai mal fait? Tu as attaqué beaucoup trop tôt. Et tu as négligé ta défense. Oui, mais j'ai tiré profit de mon avantage. Tu t'es montré présomptueux et la présomption n'est pas une qualité que je sache. C'est une faiblesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as sous-estimé ton adversaire. Tu n'as pas remarqué l'attaque que j'avais entreprise. Il vaut mieux éviter de se prendre au sérieux. Sinon, on a un peu tendance à oublier qu'on a un adversaire et que la partie n'est pas gagnée. C'est le point de vue d'un joueur d'échecs ou d'un philosophe? Pourquoi? Tu vois une différence? Je vais mettre la voiture au garage. J'écoute. C'est bon.
Manfred? Manfred? Monica Fraser? Qui êtes-vous? Répondez, voyons. Alors je raccroche. Monica. C'est moi. Leonardo? Oui, c'est moi. Je t'ai fait peur? Je suis désolée. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Oui, je sais. Ne t'en fais pas, je ne te dérangerai plus. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir comment vous alliez, toi et ton mari. Et surtout, comment va ton fils? Monica? Le gouvernement est une maison de correction améliorée, ni plus ni moins. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, 630 marques. Un soupçon de discipline. Et le tour est Tu es en super forme. Je te signale que tu me l'as déjà dit. Ce n'est pas à la doublure que je m'adresse. Tu exagères. La société civile se doit d'intervenir et de réagir. Je pourrais déclarer que Leonardo est mort. Tu n'aurais plus aucun problème pour divorcer. Je t'en prie, arrête. Au bout de 5 ans, il paraît que c'est tout à fait possible. Je me suis renseigné. C'est génial. De cette manière, tu pourrais hériter de la maison de ton beau-père. Tu es sordide, tu as tout calculé, dis-moi. Non. Non, pas du tout, je t'assure. J'aimerais que la situation soit claire. Si tu veux bien, on en reparlera une autre fois. Allez, viens, mon chéri. J'ai une journée très éprouvante qui m'attend. Alors, tu viens? J'aimerais savoir où est ton père. Il y a toujours une solution, le tout est de savoir laquelle. Tu ne m'as toujours pas dit comment il s'appelait. Qui? Le type avec lequel tu joues aux échecs. Ah, j'en sais rien. Tout le monde l'appelle professeur. Et ce professeur, où habite-t-il? Sur un parking de banque? Sous un pont? Dans une caravane à Thalkirchen. Très romantique. En effet, il est très romantique. Il habite juste derrière le jardin botanique, près de l'ancienne gare. Qu'a-t-il donc de si spécial? Bien, il est à part, c'est tout. Ah, c'est un marginal, mais pas n'importe lequel. Hein. Il est brillant, fabuleusement cultivé. Il est capable d'aborder tous les sujets. En fait, il est le père dont j'ai toujours rêvé. Tu te rends compte de ce que tu dis? Lui, au moins, il n'a pas peur de prendre des risques comme moi. C'est ce que tu voulais dire. Vas-y, continue. Je suis tout oui. Ouais. Eh ben, si tu veux tout savoir, à côté de lui, tu fais pas le poids. Maintenant, ça suffit. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je t'interdis de revoir cet homme, c'est compris? Pourquoi? Je me demande ce que t'as contre lui, tu le connais même pas. Tu vas faire ce que je te dis. Je ferai ce que je voudrais. Tu ne bouges pas d'ici. J'en ai pas encore terminé. Ça fait 3 jours que je t'ai demandé de tondre le gazon, tu as oublié? Alors, tu vois? À part ton gazon et ton jardin, il y a vraiment rien d'autre qui t'intéresse. Je m'en fiche de ton gazon si tu veux savoir. Et puis d'abord, je suis pas ton esclave. Ça suffit! Je te déteste. Je vous déteste tous les deux. Tu n'avais jamais frappé. C'est le tort que j'ai eu. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il a complètement changé depuis qu'il connaît cet homme. Je sais qui est cet homme.
Je l'ai vu aujourd'hui. C'est Leonardo. Leonardo. Oui. Fais quelque chose. Il n'est pas question qu'il détruise notre famille. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a... Tu oublies que c'était mon ami. Sébastien? Sébastien, où es-tu? Sébastien, il faut que je te parle. Je suis vraiment désolée pour hier soir. Ton père ne pensait pas un mot de ce qu'il disait. Laisse-moi tranquille. Mais en fait, je peux savoir ce que tu fais là? T'es pas aveugle, non? Écoute. Est-ce que tu peux me regarder quand je te parle? Si je t'interdis de voir cet homme, crois bien que ça n'est pas de gaieté de cœur et que j'ai des raisons. Tu n'as rien à m'interdire. De toute façon, je m'en vais. Demain, je serai parti d'ici. Sébastien, tu vas rester ici. Tu as l'air d'oublier. Sébastien, tu oublies que nous sommes une famille. Est-ce que je vous dis qu'il n'y a rien? Ce n'est pas possible. Je dois avouer. Quoi? Il y a une chambre où je ne suis pas allé. Elle était fermée à clé. Et je n'avais plus assez de temps. Attention, pas un mot à Fraise. Hein. Oui? Je dérange? Ah non, je t'en prie, hein. Alors, que se passe-t-il? Leonardo a refait surface. Alors, je crois que tu as un problème. Pourquoi moi? On est dans la même galère tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ne t'en fais pas pour ça. Je vais m'en occuper. J'ai essayé de trouver un arrangement avec Leonardo. Et tout serait tellement plus simple si tu veux. Ben si, quoi? Tu as l'air d'oublier que tu lui as pris sa femme. Ça m'étonnerait qu'il l'ait Mais oublié. mon Dieu, ça date de 6 ans, ça. Et alors? Bon, de toute façon, il va bien falloir régler cette affaire avant de lancer ce produit sur le marché. Sinon, ça risque de faire un scandale. Tu ferais mieux d'oublier l'argent. Tu le connais. L'argent ne l'a jamais intéressé. Ouais, laisse-moi faire. Je t'ai rapporté des fringues. Vous avez à peu près la même taille. Que ton père? Ouais. Tu as eu des problèmes à la maison? Ouais, un petit peu. Mais c'est pas la peine d'en parler. À cause de moi? Non? Je ne veux pas ces affaires. Bon, d'accord. Il y a une chemise? Ouais. Il y en a même une à manches longues. C'est ça ton coffre-fort? Oui, mais il faut pas le répéter. Tiens. Je prends la chemise. Pour le reste, tu en feras cadeau aux jeunes déshérités de la place d'Orléans. Dis-moi, tu as lu le livre? Le Kerouac? Oui. C'était super. Génial. J'étais sûr que ce livre te plairait. Tu sais, la route 66, j'aimerais bien la faire un jour. Je l'ai faite. Vraiment? Oui, pendant mes études. Et avec une Harley? Avec une Harley. Oh. Dis-moi, c'est vrai que t'étais à la NASA? Oui, c'est exact. Mais ne parlons plus du passé, si tu veux bien. Ceci
Ceci, c'est l'avenir. Quand tu auras fini de le lire, on partira loin d'ici, au Tibet, au Népal, à Katmandou. Il y a des choses beaucoup plus importantes que la trigonométrie et les calculs de vecteurs. Ok, oui. C'est pas moi qui te dirais le contraire. Tu sais, le Tibet, c'est bien plus qu'une indication géographique, ça va être une partie de ton cœur. Voilà. Et maintenant, j'attends ta revanche aux échecs. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ta nouvelle stratégie? Je crois que j'ai les 20 premiers coups en tête. Et ensuite, j'attendrai tranquillement que tu fasses des erreurs. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, hop, 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 hop. Bloquez tout le secteur, on se pousse. Laissez-nous passer. Allez, hop, hop, hop. Allez. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Dès que j'allais, inspecteur. Excusez-moi un petit instant. Allez, dégagez. Allez, par ici, vite! Bonsoir. Désolé de vous avoir sorti du Allez lit. avec moi. C'est pas grave. Qui a averti les pompiers? L'homme là-bas, qui tient une fruiterie un peu plus loin. Est-ce qu'il connaît la victime? Oui, de vue. La cinquantaine environ, svelte. Il n'était pas très loquace. La caravane est là depuis 5 semaines. Personne ne connaît son nom. Mais tout le monde dans le coin l'appelait professeur. Sans doute un marginal, un télo sur les bords. Oui, exilé politique. Bonsoir. Bonsoir. Le feu est presque éteint. Merci. De rien. Incendie volontaire? On n'en sait encore rien. Les experts du labo central de la police nous le diront demain. Notre travail s'arrête là. Aucune trace, aucun témoin. Le corps, ou plutôt ce qu'il en reste, est en route pour la morgue. Voilà, c'est tout. C'est plutôt mince. Je vous le fais pas dire. Où est-ce que ça se trouve, ça? Ah, mais c'est là. Allô, ici Siska. Ben, ça tombe bien, j'ai le rapport des pompiers en main. Et comme on le pensait, il s'agit bien d'un incendie volontaire. Le feu aurait été allumé à 2 endroits différents et il aurait démarré à 23h15, très précise. Non, à 3 endroits. Hein? Comment ça, à 3? Vous étiez venu ici, vous vous en seriez rendu compte par vous-même. C'est une question d'expérience du terrain. Voyons, Anne, je suis un fin limier, cette constatation le confirme. Le type a vécu ici pendant 5 semaines. Je sais, sans le nom, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On vous le donnera plus tard. Oui, c'est entendu. On se rappelle. Ciao. Revenons aux choses sérieuses. Tu as fait une partie d'échecs avec lui? Je t'ai eu. Tout à fait par hasard pendant que je faisais mon jogging. Eh bien. On a joué tous les jours. Quand l'as-tu rencontré? Il y a 3 semaines environ, au début des vacances. Tu es entré dans sa caravane? Ouais. En général, on jouait à l'intérieur quand il pleuvait. Ou alors on lisait. Il avait des bouquins super. Ouais. Ah. Il ne reste pas grand-chose, malheureusement. Et il me racontait tous ses voyages. Est-ce que le réfrigérateur était vide? Ah oui, pourquoi? Ah. Non, pour rien. Il ne t'a jamais dit son nom? Non. Maintenant, il me faut le tien. Sébastien Fraise. Vous voulez la date de naissance? Non, juste l'adresse et le téléphone. 7 Arthur Strasse. Téléphone 91 19 723 32. Parfait. Merci. Vous pensez qu'il a été assassiné? Oui. Voilà, c'est tout. Vous devez prendre 2 comprimés 3 fois par jour. Oui.
que tu peux me remplacer, s'il te plaît? Oui, Excusez-moi. je vous en prie. L'ordonnance est sur le comptoir. Quelle bonne surprise. Ça fait au moins 1 an que tu n'as pas mis les pieds à la pharmacie. Si tu le dis. Alors? Tu es revenu à de meilleurs sentiments? Si ça peut vous rassurer, mes chers parents, cet homme est mort. Quelqu'un a mis le feu à sa caravane pendant qu'il dormait. Et ça n'a aucune importance. Bonjour. Bonjour. Ah, je l'ai. Quoi? Ah, quelle odeur insupportable. Hier, ça empestait la pizza, aujourd'hui l'ail. On se croirait dans un bazar oriental. Mais sentez pas ça avant tout, Sister. Là, il fait baisser la tension. Ouais, je vous en prie, prenez du persil, c'est aussi efficace. C'est une herbe merveilleuse, mais elle ne fait pas baisser la tension. D'accord. C'est pas possible. Qui a mangé ma pizza? Ah, c'est pas moi, c'est lui, je le jure. Ah, j'espère qu'elle était bonne. Ouais. Est-ce qu'on pourrait en venir au fait, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pourrais-je avoir un café? Oui, tout de suite. Johannes Kubler, né le 13 juin 1947 à Munich, aurait disparu il y a 5 ans. Sa femme a fait une déclaration de disparition. Dentition, couleur de cheveux, empreinte, tout concorde. Est-ce qu'on a une adresse? 15 Bauerstrasse. Au passage, sa femme y habite toujours. À part ça, des nouvelles du labo? Rien encore, il faut s'armer de patience. On aura les résultats d'ici 2 heures environ. Et quelqu'un a appelé pour toi. Un dénommé Walter. Walter. Ah oui, le type de la friterie. Il s'est souvenu que le professeur avait eu une visite hier soir et ça l'a interpellé. Le professeur n'a pas l'habitude d'avoir des visites aussi tard. Même pour boire un schnapps, ce n'était pas dans ses habitudes. Et le buveur de schnapps s'appelait? Eric Klattmeyer, surnommé Klett, pas un sédentaire. D'après les dires du propriétaire du kiosque à journaux, il fréquente souvent le Saint-Miliator ou la gare de l'Est. Parfait, nous allons vite savoir si Klett est notre homme. Oui, voilà. Qu'est-ce que ça pue, quelle horreur! Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaîtriez un dénommé Klett? Clayton? Oui. Combien? T'as peut-être un marque pour nous? Et Merci. Bah, et moi? y a pas de quoi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez un certain Klett? Non. Ça doit être un peu monotone. Bon. Vous devriez changer de répertoire. Allez, donnez-moi votre guitare. Vous connaissez When the Saints Go Marching? Ouais. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the sun begins to shine. And when the sun begins to shine. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the sun begins to shine. Je viens de voir. Vous avez raté votre vocation de chanteur d'opéra? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est payant. Ah.
Bonne journée, salut. Salut. Merci encore. Bon, si on parlait boulot, Quelques marques de plus, c'est toujours bon à prendre. bah voyons. Pas de cléteux à l'horizon. Pour l'instant, il est introuvable. Sébastien. Je parie que t'as encore oublié tes clés, comme d'habitude. À propos, ta mère m'a dit ce qui s'était passé. Même si tu ne le crois pas, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Où est-ce que tu l'as trouvée? Ah, ce sont mes dossiers. Depuis quand ça t'intéresse? Non, non, juste comme ça. Je n'ai pas le temps maintenant, mais à la prochaine occasion, je te montrerai ce que nous faisons dans l'entreprise. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Oui. Mes condoléances. Qui vous a mis au courant? Je l'ai appris par Monsieur Probst, un ancien camarade d'école de mon mari. Ces messieurs sont de la police criminelle. Bonjour. Probst. Bonjour. Comment l'avez-vous appris? Par un ami qui m'a appelé ce matin. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Si ça vous intéresse, voici une photo de Leonardo. Monsieur Kubler? Oui, c'est nous qui l'avions surnommé Leonardo. À cause d'un de nos professeurs qui avait dit « Kubler, tu es un véritable génie universel d'une certaine façon. » Il avait raison. C'était un second Leonardo da Vinci. Vraiment? Oui, c'est à partir de ce moment que nous l'avons surnommé Leonardo. Ça, c'est moi, à l'époque. Et celui-là, c'est Dietmar Fraise. C'est lui qui m'a appelé. Dietmar Fraise? Eh oui, nous ne pensions vraiment pas que Leonardo finirait comme ça. C'est incroyable. Dès que je l'ai appris, je suis venu tout de suite voir Béat. Enfin, je veux dire, Kubler. Est-ce que vous saviez que votre mari vivait dans une vieille caravane? Non, Et depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mari? ça va faire 6 ans. Oui. Il a disparu du jour au lendemain. Où étiez-vous hier? Je viens de rentrer de Passau il y a 2 heures à peine. J'étais là-bas pour un film, un tournage. Vous êtes comédienne? Non, je suis cascadeuse. Intéressant. Dietmar Fraise. Hormis cet appel de ce matin, est-ce que vous êtes encore en contact avec lui? Bien sûr, il travaille dans mon entreprise. Ah oui. Vous fabriquez quoi? J'ai une entreprise d'équipements techniques médicaux. Donnez-moi son adresse. Il habite Arthur Strasse. Au 7? Oui. Oui, c'est parfait. Ce sera tout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce nom de Fraise, je l'ai entendu aujourd'hui pour la première fois, et 2 fois de suite dans 2 endroits différents. Oui, c'est un hasard. Un hasard? Vous n'en croyez pas un mot. Non. Bon, demandez à Anne de faire une petite enquête sur les 2 camarades d'école et qu'il vérifie l'alibi de Madame Kubler. Oh, j'oubliais la carte. J'aurais pu y penser. Dieu merci, vous l'avez fait à ma place. Oh, 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 oh. Jeune homme, vous avez un bel avenir devant vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Ah, le silence est d'or. Salut. Je pensais pas te revoir aussi vite. Ton père est là? Oui, oui, il est dans le salon. La porte est ouverte. Merci. Bonjour. Siska, police criminelle. Bonjour. Je voudrais que vous me parliez de Johannes Kubler. Leonardo. Oui. Oh, c'est une bien triste histoire. C'est un peu comme si j'avais perdu un frère. Oui, mais un frère que vous aviez complètement perdu de vue. Il est vrai que durant toutes ces dernières années, nous sommes complètement perdus de vue. Essayez de vous rappeler quand vous l'avez vu pour la dernière fois. Vous n'avez pas compris ma question? Ça ne doit pas être aussi difficile quand on était aussi proche de quelqu'un. Oh, ça fait 5 ou 6 ans, tout au plus.
peu de temps avant que sa femme ne fasse une déclaration de disparition. Et entre-temps, il ne s'est jamais manifesté. Par téléphone ou par carte postale, rien. Non. Apparemment, votre relation n'était pas, franchement parlé, amicale. Non. Je pense que derrière tout ça se cache un mystère. Comment avez-vous appris son retour? Tout à fait par hasard. J'ai vu mon fils en sa compagnie, il faisait une partie d'échecs. Alors vous avez dû vous précipiter dans ses bras pour fêter vos retrouvailles? Après tant d'années? Non. Vous n'êtes pas allé le voir? Vous ne lui avez pas adressé la parole après 6 ans? Non. C'est bizarre, non? Vous aviez sans doute une bonne raison. Georg Probst. Pourquoi Probst? C'est lui qui a parlé avec Leonardo. Quand? Hier. Et vous ne voulez pas m'en dire plus? Parce que je vous ai tout dit. Je vois. Ouais. Ce n'est que le début de l'histoire. Vous viendrez demain au commissariat me raconter la fin. Bonjour. Bonjour. Voici mon épouse. Monsieur Siska, police criminelle. Il enquête. Sur la mort de Leonardo. Le meurtre. Connaissiez-vous Monsieur Kubler? Oui, mais pas autant que mon mari. J'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est vrai, mais... Et il y a longtemps? Oui. Exercez-vous une profession? Oui. Je suis pharmacienne. Et est-ce que vous pouvez prouver que votre mari et vous étiez à la maison hier? Ah, non, je suis désolée, je ne peux pas. Je m'occupe en ce moment d'un programme de substitution pour les drogués. Le sevrage se fait avec de la méthadone. Je connais ce programme. Où a-t-il lieu? À la mairie de Ramersdorf. En général, ça dure jusqu'à minuit environ. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari n'était pas couché, il travaillait. Oui, c'est exact. Entendu. Nous allons vérifier vos déclarations. Bonne journée. Mais c'est pas vrai! Qu'y a-t-il? J'ai oublié mon agenda. Excusez-moi. Mais voyons, tu le sais très bien. Non. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous le connaissiez? Leonardo? C'est une longue histoire. Demande à ton père de te la raconter. Bon sang, fraise, ce n'est pas le moment de dérailler. Non. Mais je sais ce que j'ai à faire et je n'ai pas besoin de tes conseils. Oui. Oui, à plus tard. Mais? Monsieur Siska de la police criminelle. Mais faites-le entrer. Bonjour, monsieur Siska. Vous avez encore des questions? Bonjour, monsieur Probst. Vous nous aviez caché que vous aviez rencontré Johannes Kubler hier. Qui vous a dit ça? L'avez-vous vu, oui ou non? Qui vous a dit ça? L'avez-vous vu, oui ou non? Oui, en effet. Je voulais le faire entrer dans notre entreprise. Un homme comme Johannes Kubler, c'est une mine d'or. Vous auriez pu nous en parler, tout de même. Oh mon Dieu. À vrai dire, j'ignorais que cela pouvait vous intéresser. Monsieur Probst, votre ami a été tué hier et vous êtes la dernière personne à lui avoir parlé. Et vous pensiez que cela n'intéresserait pas la police? Alors? Quand êtes-vous allé le voir? À 18h, dans la cour de la Pinacothèque. De quoi avez-vous parlé? Leonardo est un technicien de très haut niveau. Imprévisible, mais doué. Je voulais l'avoir dans mon entreprise. Leonardo avait plus dans le petit doigt que Dietmar Fraise dans le cerveau. Combien de temps ça a duré? Une heure à peine. Ensuite, je suis revenu ici. J'avais du travail à finir et j'ai quitté l'entreprise à 9h30 pour aller dîner au golf club. Quelqu'un vous a-t-il vu dans l'entreprise? Mais je ne sais pas, franchement, je n'ai pas fait attention. Vous savez, en ce moment, j'ai d'autres choses en tête. Nous lançons un nouveau produit sur le marché.
J'ai même pas le temps d'aller à l'enterrement. Alors... Et combien de temps va durer cet examen méticuleux? Bon, d'accord. Et je ne peux rien y changer non plus, alors. Quoi de neuf, Anne? Je viens d'apprendre que le labo doit procéder à un second examen pathologique. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que Johannes Tubler n'est pas mort des suites d'une intoxication par la fumée, il était mort bien avant que le feu soit mis à la caravane. Pas de panique, ça ne change rien à l'orientation de notre enquête pour l'instant. Tant que nous ne connaîtrons pas la cause réelle du décès, nous restons sur la thèse de l'incendie volontaire. Il est possible aussi que le meurtrier ait mis le feu pour effacer les traces. Ah, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? Un kit pour faire un test de dépollution. C'est un cadeau de la mairie? Non, de la recherche scientifique. Ou plus précisément d'une corbeille à papier qui se trouvait à proximité du lieu de l'incendie. Vous n'êtes pas obligé de tout sortir. Vous trouverez sur votre bureau un rapport détaillé de son contenu. Fiscal fouineur. C'est une activité qui n'est pas dénuée d'intérêt, croyez-moi. Vous n'imaginez pas ce que l'on peut trouver dans une tonne de déchets. Et ces photos, qu'est-ce que c'est? Des traces de pneus de 2 voitures différentes. Ah non, il va falloir que... Je vous arrête tout de suite maintenant. Anne va manger parce que lorsqu'il a l'estomac vide, Anne ne voit plus rien. Bon, je vous rappelle que nous n'avons pas retrouvé le fameux Klett. Eh ben, j'y penserai, mais en mangeant. Ah oui, le jeune Fraise a appelé. Il aimerait jouer aux échecs avec vous à 4 heures. Vous savez où? Ça marche. Eh ben oui, Béa Kubler fait partie de la liste des suspects. Son alibi à Passau tient la route. Et voilà, vous savez tout. À propos, Béa Kubler a des cartons chez elle, dans lesquels elle a rangé les affaires de son mari. Oui, et alors? C'est une piste que l'on pourrait peut-être exploiter, pourquoi pas. Si ça se trouve, Probst cherchait autre chose que des photos et des vieux souvenirs. Il ferait bien de vérifier. D'accord, je m'en occupe. Bien. Quant à moi, je vais vérifier l'alibi de Mungar Fraise. Tu voulais me parler? Le réfrigérateur dans la caravane. Vous vous souvenez de ce réfrigérateur? Oui, absolument. Bon. Le professeur l'utilisait comme un coffre-fort. Et alors? Quand j'étais chez lui, hier, j'ai vu qu'il y avait ses affaires dedans. Quel genre d'affaires? Des croquis, des papiers, des objets personnels. Mais je sais pas, à vrai dire. Tout ce qui était important pour lui, quoi. Ah, et tu te demandes qui a bien pu prendre ces papiers, c'est ça? Oui. Tu le sais, toi? Tu avais beaucoup d'estime pour cet homme. Nous voulions partir pour le Tibet et Katmandou. Ça m'aurait bien plu. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il y a une citation de John Lennon qui dit « Il faut prendre les choses comme elles viennent et profiter de la vie quand le moment se présente. » Eh ouais. Le professeur a dit que les gens refusent de prendre des risques. Tu connais le meurtrier? Non. Mais le fou de C1 à G5 a l'air d'être un coup intéressant dans cette configuration. Tu l'as depuis longtemps? Oui. Veux-tu que je te fasse quelque chose à manger? Hum. De toute façon, je n'ai pas faim non plus. Oh, quelle horreur, j'en peux plus. À cause de Sébastien? Oui. Où est-il? Je n'en sais rien. Il ne m'adresse plus la parole. Et le pire, c'est qu'il est persuadé
que nous sommes responsables de la mort de Leonardo. La police a appelé. Il a demandé à te parler. Pourquoi? À cause de ton alibi. À cause d'hier soir. Où est-ce que tu étais? Je leur ai déjà dit. Apparemment, ils ne t'ont pas cru. Et toi? Tu me crois, toi? Il y avait bien une personne dans toute cette assemblée qui t'a vu. Oui. Alors tu vois, tout va bien. Il doit s'agir d'un malentendu. Alors? Quoi de neuf à propos de Fraser et de Probst? Une coupure de journal de la semaine dernière avec une photo de ces deux messieurs. J'en ai fait faire une photocopie. Et il est question d'une grande découverte médicale sur un soi-disant physiomètre de la taille d'un bracelet-montre qui va permettre de lire les principaux processus physiologiques du corps humain. Il s'agit d'une invention de Fraser qui doit être présentée aujourd'hui officiellement et mondialement. C'est bien joli, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Est-ce que par hasard, vous auriez un jeu d'échecs quelque part? Ici? Oui. Ben, en quoi? Voyez. Voyez, tech, polyester. Merci. On s'en passera, j'ai compris. Ah tiens, il y en a un ici. Que demande le peuple? La C1, G5. C'est quoi ça? Un indice du jeune Sébastien Fraise, mais qui n'a pas nécessairement rapport avec les échecs. C1. Ah, c'est ça. L'endroit où se trouvait la caravane. G5. Est-ce que vous êtes retourné voir Fraise? Vous y êtes déjà allé? Je pense qu'il a voulu nous dire quelque chose. Oui, mais pourquoi une forme d'hexagone? On n'est pas en France. À mon avis, il sait quelque chose ou il le devine. Et il n'ose pas nous le dire directement. Par peur? Impossible. Il croit peut-être que c'est son père, le meurtrier de Cube. Il est sur une mauvaise piste. Fraise n'a pas bougé de chez lui de la soirée. Il est resté pendu au téléphone pendant une bonne partie de la soirée. Ouais. Salut. Est-ce que ta mère est là? Elle est à la pharmacie? Non, elle y est pas, j'ai appelé. Sa voiture n'est plus là. Ah, c'est bizarre. C'est jamais fermé. Mon Dieu, elle est à l'intérieur. Quoi? Elle est à l'intérieur, dépêche-toi d'appeler une ambulance et préviens ton père. Hein? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui, derrière. Cette ambulance, elle arrive. Elle devrait plus tarder, oui. Vite, c'est ma mère. Pourquoi seulement au monoxyde de carbone? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sans crainte, elle est vivante. Monica. Elle est sauvée. Allez-y, crachez, t'en fais pas, tout va s'arranger. Courage, ma chérie.
Ne bougez pas. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était moins une. Qu'est-ce qui s'est passé? Monica Fraser a fait une tentative de suicide. Comment ça? Avec du gaz d'échappement. Et pourquoi n'a-t-elle pas pris des somnifères comme tout le monde? Pourquoi dites-vous ça? J'ai le second rapport d'autopsie. Johannes Kubler a été empoisonné. Avec quoi? Avec une préparation de nitroglycérine. Tout simplement une dose de 30 mg mélangée à du vin rouge. Avec une quantité pareille, il y avait de quoi tuer un cheval. Le meurtrier n'y a pas été de main morte. Comment s'appelle ce produit? Nitrocal. Un médicament contre l'asthme cardiaque, l'angine de poitrine, la sclérose coronaire, etc., etc. Ouais, j'ai déjà lu ce nom-là, quelque part. Où est passé le rapport de la scientifique? Attendez, ah ben là voilà. C'était dans la liste du contenu de la corbeille à papier? Tenez. Merci. Ah oui. Nitrocal, vendu par boîte de 30 capsules. Y avait-il des empreintes sur l'emballage? Ah oui, mais elles n'ont pas été relevées. Monica Fraser est pharmacienne. En général, il est plus facile de se procurer ce genre de médicaments à la source. Oui, c'est exact. Et je pense que Monica avait un mobile. Je l'ai découvert en fouillant les cartons chez B.A. Kubler. Mais encore? Des lettres d'amour d'une dénommée Monica Mayer. Kubler et Monica Fraser, née Mayer, ont eu une liaison brève avant qu'elle n'épouse Dietmar Fraser. Ici, il est écrit qu'elle est enceinte de 2 mois, mais l'enfant n'est pas de Dietmar Fraser, bien qu'il le croie. Qui est le père? Kubler, je suppose, bien que ce ne soit pas mentionné là. Sinon, pour quelle raison aurait-elle écrit ça? Ce qui veut dire que Monica Fraser n'a jamais révélé la vérité à son mari. Mais elle vivait constamment dans la peur que Kubler divulgue ce secret et lui prenne l'enfant. J'en passerai plus tard. Dans 1 heure, dans mon bureau. J'y serai. Il est préférable que vous y alliez seul. Je vais m'occuper de la Libye de Probst. Entendu. Vous êtes venu pour m'arrêter, c'est ça? Oui. Aussitôt que vous serez rétabli. Vous voulez savoir pour quelle raison j'étais obligée de le tuer? Kubler savait-il que Sébastien n'était pas le fils de votre mari? Oui. C'était lui le père? Oui. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'ai créé Leonardo à Kubler. Tout de suite. Mais il n'a pas réagi. Et Dietmar Fraser? C'était mon ami. C'était l'homme qui m'avait déjà fait 2 demandes en mariage. Nous nous sommes mariés très vite. Était-il au courant de votre relation avec Johannes Kubler? Non. Vous n'avez pas eu peur qu'il l'apprenne un jour? Non, non. De ce côté-là, je n'avais rien à craindre. Ce n'était pas son style. Le seul but de Leonardo, c'était de prouver que la relation père-fils entre Sébastien et son père ne pourrait jamais fonctionner. C'est pour ça qu'il a usé de son influence sur Sébastien. Il l'a fait aussi dans l'espoir que ce mensonge briserait notre couple. Oh, mon mensonge. Ça devait arriver un jour. Comment l'avez-vous tué? Mais vous le savez. J'ai mis le feu à sa caravane. Pourrais-je avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît?
C'était un peu avant 23 heures. Par la fenêtre, j'ai cru que Leonardo dormait. Il était couché dans son lit, j'ai frappé à la porte, mais il n'a pas ouvert. Ensuite, j'ai mis le feu à la caravane. Connaissez-vous le médicament Nitrocal? Oui. C'est une préparation à base de nitroglycérine contre l'angine de poitrine. En avez-vous dans votre pharmacie? Non. C'est un produit qui est abandonné. Y a-t-il des personnes qui en prennent? Sûrement. Bien. Merci beaucoup, je vais vous laisser. Au revoir. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Merci. Elle va être jugée. Pour meurtre? Non. Votre femme n'est pas l'assassin de Kubler. Elle a mis le feu à la caravane alors qu'il était déjà mort. Le chef d'accusation sera incendie volontaire. Mais le meurtrier court toujours. Vous ne m'avez pas tout dit hier. Selon vous, qui aurait pu avoir un mobile pour le tuer? Moi? Ce nouvel appareil révolutionnaire que nous allons mettre sur le marché n'est pas de mon invention. Le physiomètre était une idée de Leonardo. Un appareil qui va révolutionner le monde médical. La plupart de nos appareils qui ont été mis sur le marché récemment, c'est à lui que nous les devons. Leonardo était un génie. Mais il n'était pas intéressé à la commercialisation de ses brevets. Il nous a confié leur fabrication et leur distribution. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où il a découvert que Probst avait une liaison avec son épouse, Béa. Adieu la belle amitié. Que nous attendions à ce qu'un jour ou l'autre, Leonardo exige rétroactivement la totalité des droits de ses brevets. Ce qui était tout à fait légitime. Et alors? Oui. Commercialement parlant, c'était catastrophique. Abstraction faite du scandale. Quand la présentation de cet appareil a-t-elle lieu? Aujourd'hui. Dans une demi-heure. Où? À la foire exposition. Et pourquoi vous n'y êtes pas? Pour le moment, je n'ai pas les nerfs assez solides. Bon, ce sera tout. Merci. Veuillez raccompagner monsieur. Ah, une dernière question. Georg Probst prend-il des médicaments? Oui, il souffre d'asthme cardiaque depuis des années. Et pourriez-vous me donner le nom du médicament en question? Du Nitrocal. Merci. Au revoir. T'aurais pas un Marc? Ça suffit, arrête. Hé, chef. Paraît qu'il y a une récompense à la clé. Clayton, si tu me dis si un de ces deux hommes te rappelle quelque chose... D'accord. Écoute, je préférerais un billet de 100 marks. La récompense, tu peux te la garder. Tiens. Ah, c'était lui. Tout le secret de cette invention réside dans une petite puce d'une 15aine de milligrammes, qui est incorporée dans cet appareil qui ressemble à une montre-bracelet. Des capteurs d'une très grande sensibilité vont enregistrer les données des paramètres physiologiques tels que le taux de sucre dans le sang, la tension artérielle, la teneur en oxygène, la fréquence cardiaque, les montées d'adrénaline, ainsi que les changements d'onde sur un mini-disque dur prévu à cet effet. 通过微波病人会自动的与离得最近的紧张中心取得联系。 They are the nearest heart center immediately contact qui sont tout de suite pris en compte par l'établissement hospitalier traitant du patient.
Pour les patients susceptibles d'avoir des troubles cardiaques, c'est sécurisant et ça va augmenter le pourcentage de survie incontestablement. Dieu merci. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que cette magnifique invention va faire date dans le monde de la technique médicale. Nous sommes très fiers, mes collaborateurs et moi-même, de vous présenter ce merveilleux appareil médical révolutionnaire. Monsieur Probst, je vous arrête pour le meurtre de Johannes Kubler. Mais c'est ridicule, la caméra. Soyez sans crainte, la présentation est terminée, les caméras sont éteintes. Une minute, laissez-le. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ce n'est pas moi. Tenez.